Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour proposer le journal du Mercato. Et donc au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez de l'AS Monaco, on parlera ensuite de l'Atlético Madrid, on ira voir ensuite ce qui se passe à Liverpool, on ira voir ce que fait Alvaro Morata et on terminera avec l'Inter de Milan. Mais débutons donc avec Monaco. Bon, vous en avez parlé il y a quelques jours, c'est désormais officiel. Le joueur d'Anderlecht, Youri Tielemans, signe avec l'AS Monaco pour la modique somme de 25 millions d'euros. C'est encore une surprise, je vous l'ai dit, on en parlait il y a depuis quelques temps. Et donc voilà, c'est une petite pépite qui a donc fait 15 buts et 15 passes décisives cette année. Et on espère bien sûr qu'il continuera du côté de l'AS Monaco qui pourrait perdre pas mal de joueurs. Le président avait été assez clair par rapport à ça. Notamment Thomas Lemar qui pourrait signer du côté de l'Inter avec notamment un échange avec Murillo. Et l'autre côté, Kylian Mbappé, toujours pressenti par pas mal de clubs internationaux, le Real et maintenant du côté de Liverpool. On continue avec l'Atlético Madrid, avec Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid qui est dans la team du gars hier soir. Et il a, on va dire, parlé des deux faits le plus importants. Il a parlé d'Antoine Griezmann et il a parlé d'Alexandre Lacazette. Bon, Antoine Griezmann, vous le savez, il s'est exprimé dans le quotidien par rapport au fait, qu'on disait qu'il y avait des possibilités qu'il signe à Manchester United. Tout frais d'ailleurs, vainqueur de l'Europa League. Le président a été très clair, il a dit que tant qu'il aura un contrat avec l'Atlético, il ne partirait pas et de toute façon il y a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Il a également parlé d'Alexandre Lacazette, que Jean-Michel Aulas a littéralement envoyé à l'Atlético. Le président a été clair, ils ne peuvent recruter que si le tribunal arbitral du sport autorise un recrutement. Ça veut donc dire, traduction, que tant que la FIFA et donc le TAS refuse cela, Alexandre Lacazette sera toujours lyonnais tant qu'un autre club n'est pas positionné ou si l'Atlético soit relevé de cette interdiction. On va continuer maintenant avec Liverpool qui a une bonne enveloppe de transfert. On pourrait même faire plus que les soldes, 115 millions d'euros. Et oui, bien que ça. 115 millions d'euros, pour une victoire, pour une qualification en Ligue des Champions. C'est quand même pas trop mal. Alors Liverpool a quand même quelques pistes. Je vous parlais de Kylian Mbappé, il n'est pas le seul. Il a également Keita qui est du Leipzig, qui a quand même fait une bonne saison, qui est d'ailleurs pas mal de choses, qui est pas mal par rapport à lui. Et notamment Mohamed Salah qui a fait une bonne saison dans son club et qui est très intéressé, qui est intéressé du côté de Liverpool. On passe maintenant du côté de Alvaro Morata. Vous le savez, il est barré par Karim Benzema. Alors certes, Zinedine Zidane fait tout pour le conserver, mais c'est pas évident parce que forcément, en manque de temps de jeu, il a une très bonne cote en Italie où il a joué avec la Juventus de Turin. Il avait d'ailleurs fait pas mal de bonnes choses là-bas. Le Milan AC, fort de son nouvel actionnaire, serait intéressé par le joueur. Il serait prêt à dépenser 60 millions d'euros, montant que demande le Real Madrid. Et il faut savoir que le Milan AC s'était déjà mis en accord contractuel avec le joueur pour la modique somme de 7,5 millions par an. Et oui, il y a beaucoup de zéros dans le monde du foot. Bon, là, on va terminer maintenant avec l'Inter de Milan. Les interistes qui d'ailleurs ont deux regards par rapport à deux joueurs. Le premier, le troisième vous avez vu c'est Thomas Lemar, mais ça on a déjà parlé. Le premier c'est d'Albert, alors vous ne savez peut-être pas mais il a joué à Nice, d'ailleurs il a été parti dans un des meilleurs top 3 de Focus. D'Albert qui est le Brésilien qui pour l'instant ne sont pas mis trop d'accord avec notamment l'Inter, puisque le président Rivière veut 12 millions et donc l'Inter propose moins, donc il devrait y avoir une discussion pour essayer de trouver un compromis avec des négociations. Et le deuxième, vous le savez, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne suivent pas trop l'actualité d'hiver du football, il y a ce qu'on appelle la Football League. Vous savez, c'est les fameux montants de transfert, salaires pour faire venir certains joueurs. Le Paris Saint-Germain notamment s'est fait une perquisition du côté cette semaine. Et il y a Pastore et il y a André Di Maria qui est touché par rapport à cette affaire. Et donc par rapport à cette affaire, l'Inter de Milan pourrait en profiter. On sait que le Barça est également dessus. L'ancien joueur du Real Madrid pourrait littéralement venir du côté du Barça ou de l'Inter Milan. On ne sait pas si cela peut être donné, mais en tout cas, si cela venait à être fait du côté de l'Inter, on essaierait de réduire le montant du transfert qui avoisinerait les 50 à 60 millions d'euros avec la venue d'un des joueurs, notamment Perisic, ou alors Hervé Baniga, un des joueurs
qui notamment a travaillé avec Unai Emery. Voilà, c'est la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Demain au programme, demain au programme, il n'y a pas de journal du Mercato demain, donc je vous tiens au courant. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vous rappelle que demain c'est le Wrestling Show, 21h, 21h30. On espère vous voir très nombreux. Ça sera en live. Le lien sera en dessous dans la description. Et bien sûr, débriefer avec nous le WWE Backlash. Allez, je fais des gros bisous. Je vous souhaite bien sûr un très beau week-end avec ce beau soleil derrière moi. Gros bisous à tous et ciao!